et je suis professeure de gyrotonique et de yoga. Ça c'est mon centre. La gyrotonique, c'était une technique inventée par un danseur hongrois qui s'appelle Julio Horvat. Il avait des blessures au niveau du bas du dos et il a développé la technique à la fois pour réparer ses blessures et aussi pour apprendre à bouger d'une façon intelligente sans se faire mal. Donc à la base, c'était une technique qui était pour les danseurs. Entre-temps, ça fait quand même, je pense, environ 40-45 ans que ça existe et ça s'est beaucoup développé comme technique utilisée par des thérapeutes, des kinés, un peu comme du rééducation, mais aussi comme une technique de remise en forme. Donc ça couvre un petit peu tous les spectrums de mouvement. Ça peut être à la fois très intense. C'est une technique qui bouge en 3 dimensions. Donc on a tout le corps qui est intégré. C'est pas comme les techniques comme le pilates et le yoga qui restent quand même latéral. On utilise tout l'espace, 360 degrés. On travaille énormément sur la colonne vertébrale. Et puis c'est une technique qui travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on travaille les muscles, mais on travaille aussi les placements, les os, la posture, la respiration, toutes sortes. Moi, j'ai découvert ça à cause d'un scoliose. J'ai un ostéopathe quand j'étais adolescent qui m'a parlé de cette technique. Et puis quand je suis venue à Paris, j'ai vu qu'il avait un centre à Passage de la Main d'Or, qui maintenant a déménagé. Et j'ai fait la formation là-bas. La technique m'a tellement plu et m'a tellement surtout aidée avec la scoliose. On a des machines qui sont utilisées, donc c'est des bancs où on peut faire des mouvements en rotation, puis il y a un système de poulies où ça enlève tout le poids des articulations et c'est vraiment très bien pour la colonne vertébrale. Donc ça m'a vraiment aidé. On met l'autre bras au-dessus, plie le coude un tout petit peu, place les omoplates sur le dos, ouvre. Très bien. Et ramène les jambes vers l'avant, expire. Inspire, pointe, plie les genoux, développe les jambes vers le haut, flex, tourne les jambes vers le plafond et expire, brosse vers l'avant. Pousse les talons noirs vers l'avant. On va dire, on a un programme qui, si quelqu'un vient, qu'ils ont pas mal, c'est ce qu'on a fait ensemble l'autre jour. Donc, on a fait une base de techniques simples. Donc, il a le arch and curl, on commence assis sur le banc, ensuite on fait les jambes, ensuite un petit peu des abdos et puis l'ouverture du haut du corps. Sinon, il a vraiment, si quelqu'un a un problème au niveau des lombaires ou mal de dos, on va plutôt les commencer à allonger. Donc, vraiment, les séquences, ça s'adapte. Plusieurs choses. Donc, vraiment, on a énormément de danseurs, par exemple de l'opéra, des acrobates aériens, des gens du métier qui viennent pour pouvoir continuer à danser. Ça les aide à maintenir le niveau. Ça les aide aussi à protéger le corps, à bien placer le corps qui peut être totalement en vrac suite à des années de danse, de bouger où forcément le corps n'est pas très bien placé. Sinon, ça peut aussi être quelqu'un qui a un problème qui est envoyé par un kiné ou un ostéopathe. De plus en plus de médecins aussi pratiquent cette technique, donc c'est pas très connu en France, mais il y a beaucoup de gens du milieu de santé qui pratiquent quand même. Ça peut être aussi, on a beaucoup de gens qui viennent parce que c'est très à la mode aux États-Unis, donc c'est la nouvelle façon de se remettre en forme. L'idée que ça soit une façon de bouger intelligent aussi, ça attire pas mal surtout les femmes. On a pas mal d'hommes dans les cours aussi, mais ça reste quand même une technique où il y a beaucoup de femmes qui viennent. Les hommes, souvent, ils viennent quand ils ont vraiment un problème et qu'ils ont envie de le réparer. Aussi, on a beaucoup de danseurs qui les muscles, mais tout en les allongeant. Donc, on n'est pas là en train de soulever les poids. Tout le système du pulley tower, en fait, c'est les poids qui soulèvent le client. Donc, c'est vraiment la machine est adaptée pour soulager les articulations. Ça travaille quand même la musculation, donc on travaille quand même avec des poids, donc on est en train de travailler les muscles, mais d'une autre façon. C'est pas comme après les machines Pilates, je pense que ça utilise des ressorts, donc il a vraiment une traction sur les muscles. Là, on est principalement en train de travailler sur les élongations. On a des petits rats qui viennent de l'opéra. Après, pour les enfants, sauf s'il a un scoliose ou un problème, par exemple, tout mouvement qui est en spirale, c'est à éviter. Il vaut mieux,
peut dire vers la tard adolescence, donc vers 15, 16, 17 ans, on peut commencer déjà. Les enfants de l'opéra ils commencent plus tôt parce que ça les fait vraiment du bien pour la pratique de danse. Sinon, c'est tout âge. Et puis ça aide, c'est particulièrement recommandé par des personnes âgées parce que ça leur permet de continuer à bouger tout en sécurité. Et puis la machine est là pour les aider, donc ils ne sont pas dans le vide. Donc on a pas mal de personnes âgées qui vont en cours aussi. La géokinésie, c'est une technique à la base qui a été développée sans la machine. Donc la machine a été développée dans un deuxième temps. C'est un peu comme du yoga et la danse, un peu les mêmes mouvements qu'on fait sur la machine, mais dans l'espace sans rien, sur un tabouret ou sur le sol. Donc ça peut se pratiquer aussi à la maison, en très grand groupe. Les mouvements sont assez complexes. La différence avec la machine, c'est que la machine est vraiment là pour amener le plus loin de mouvement possible, mais sans se faire mal. Donc la machine vous protège. Ça laisse les clients une grande liberté dans les mouvements, mais tout en sécurité. Ce qui est la différence avec le géokinésie, ce qui est très bien aussi, mais c'est une technique d'une façon un peu plus complexe sans rien. La personne qui vient, après, comme je dis, moi j'aurais dû commencer à l'âge de l'adolescence pour le scolio, je l'ai laissé trop tard, ça m'a beaucoup aidé, mais je pense que si j'avais fait plus jeune, ça aurait été plus bénéfique. Mais il y a beaucoup de personnes comme j'ai dit, les petits rats de l'opéra, le plus jeune qu'on a eu, il avait 8 ans. Donc ça... Le but de technique, c'est d'apprendre à la personne de savoir bien se positionner et utiliser son corps pour éviter toute blessure et aussi pour se protéger dans la vie, dans la danse, dans les autres sports, dans la course, l'acrobatie. Donc il a des techniques spécialisées, par exemple pour les golfeurs, pour les danseurs, pour les gens qui font la natation, l'équitation, les femmes enceintes, après les séquences thérapeutiques. Donc on a vraiment des séquences différentes selon certains sports aussi, développées aussi pour les athlètes. Donc c'est assez vaste. C'est super, merci. Merci.